Bonjour mesdames, bonsoir messieurs, mes frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission Parole divine qui vous parle des Saintes Écritures de notre Maître Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet qui est aussi très capital, c'est la simplicité dans l'évangile du Christ. C'est comme ça que j'ai intitulé ce message que vous allez suivre au travers de votre émission Parole divine. La simplicité. D'abord, nous allons définir ce que c'est la simplicité. La simplicité, c'est la propriété, la condition ou la qualité d'être simple, naturel. Lorsqu'on est simple, cela veut dire qu'on est naturel, on n'a pas forcé, donc c'est simple, comme le mot nous le dit. En tout cas, mes frères et sœurs, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ces sujets parce que l'évangile des dieux est simple, mes frères et sœurs. Jésus-Christ lui-même a prêché avec humilité. Jésus-Christ a prêché, il a fait des miracles dans la simplicité. Alors nous, aujourd'hui, ne cherchons pas à mystifier l'évangile du Christ. Faisons des choses dans la simplicité, mes frères et sœurs. En tout cas, l'évangile de Christ n'est pas compliqué. Je peux ne fût-ce que prendre un seul exemple quand il nous dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Mes frères et sœurs, c'est simple. Il nous demande seulement de croire en Jésus-Christ. On sera sauvé. Ta famille sera sauvée, toi-même tu seras sauvé. Il suffit seulement de croire en lui. Donc, c'est simple, mes frères et sœurs. En tout cas, pour continuer, nous allons lire ensemble dans Marc 5, 1 à 20. Là, quand vous allez lire, on nous parle de cet homme qui était possédé, qui avait tellement de démons en lui, mais Jésus-Christ l'a délivré. Moi, ce qui m'a plus touché, c'est à partir du verset 19. Quand le Seigneur l'a délivré, la Bible nous dit, Jésus ne lui permit pas. Il lui dit, va dans ta maison, vers le sien et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Dans 20, il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Mes frères et sœurs, c'est simple. Cet homme, le Seigneur Jésus-Christ l'a vu dans les sépulcres parce qu'il vivait là-bas avec tous ces démons, parce que lui-même a parlé du légion. Vous allez voir cette histoire dans Marc 5, 1 à 20. Et quand il s'est approché de Jésus-Christ, c'était parce qu'il voulait être guéri. Il voulait être délivré. Et le Seigneur a placé juste un mot. Il a chassé les démons. Et ce monsieur était complètement délivré. Et ensuite, il voulait suivre le maître. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, va dans ta maison vers le sien et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. C'est simple. Jésus ne lui a pas demandé quelque chose de si difficile ou de très difficile. Il lui dit tout simplement d'aller raconter, d'aller témoigner le merveille de Dieu. D'aller témoigner ce que le Seigneur a fait pour lui. Et c'est ce que ce monsieur a fait. Il est rentré chez lui. Il a témoigné parmi les siens ce que Jésus avait fait dans sa vie. Comment Jésus l'a délivré. Comment il était totalement libre. Mes frères et sœurs, c'est simple. Ne cherchons pas à rendre l'évangile difficile.
L'évangile que Jésus-Christ a prêché est simple. Nous avons des témoignages dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous allons vraiment lire beaucoup de versets. Il nous dit encore dans Jean 12, 25 à 26, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Celui qui aime la vie, cela veut dire celui qui aime les choses de ce monde, celui qui s'attache trop à ce monde, s'attacher trop au matériel. En tout cas, cela nous emmène toujours à commettre les péchés. Cela nous pousse toujours à faire le mal. Parce que si on est plus attaché au monde, facilement on peut faillir, facilement on peut pécher. Facilement on peut s'entraîner dans des sales besognes, dans des combines qui ne sont pas propres. Raison pour laquelle on nous dit, celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Nous devons plus aimer la vie éternelle. Mes frères et sœurs, nous devons plus penser à ce qui se passera lorsque nous allons quitter ce monde. Nous devons plus croire à la vie éternelle, mes frères et sœurs. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande d'être... Lorsque tu es brisé, mon frère, ma sœur, tu ne vas plus t'attacher aux choses de ce monde. Tu ne vas plus suivre les mouvements de ce monde. Parce que ce monde nous emmène à la perdition. Je ne vous demande pas d'abandonner votre travail. Je ne vous demande pas d'abandonner vos familles. Je ne vous demande pas d'abandonner vos femmes, vos maris ou vos enfants. Non. Les choses de ce monde, lorsqu'on s'attache aux choses de ce monde, cela veut dire lorsque vous vous attachez au péché, cela va vous détruire. Lorsqu'on s'attache au péché, les péchés nous détruisent. C'est ça le monde. C'est simple. Dieu nous demande tout simplement de haïr le péché. Parce que lorsque nous refusons de vivre dans le péché, là nous nous préparons pour le salut, pour la vie éternelle. En tout cas, je pense que c'est ce que le Seigneur voulait nous dire par là. Nous devons haïr le péché, mes frères et sœurs. Là aussi, c'est simple. C'est simple parce qu'il nous a laissé le Saint-Esprit. À tout moment où nous sentons que nous sommes faibles, devant une situation, demandons l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous aider pour que nous puissions abandonner les péchés mignons que nous commettons. En tout cas, nous allons poursuivre notre émission en lisant encore dans la parole de Dieu, dans Jean 12, chapitre 12, versets 35 à 36. Jean 12, 35 à 36, on nous dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Le Seigneur nous demande de marcher dans la lumière.
C'est simple encore, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que vous cachez dans les ténèbres? On cache le péché. On cache le mal qu'on commet. Mais le Seigneur nous demande de marcher dans la lumière. Marchons dans la lumière, mes frères et sœurs. Pendant que vous avez devant vous la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de la lumière. Jésus est la lumière, mes frères et sœurs. Nous devons croire en lui pour que nous puissions marcher dans la lumière. Dieu ne réside pas dans le ténèbre. Dieu réside dans la lumière. Là où toute chose est transparente. Lorsqu'on cache quelque chose, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Raison pour laquelle le Père nous dit, marchons dans la lumière. Lorsqu'on marche dans la lumière, on sait là où on va. Mais lorsqu'on marche dans les ténèbres, nous ne savons pas là où nous allons. Parce que les ténèbres cachent tout. Mais la lumière met tout à nu. Le Seigneur Jésus nous demande de marcher dans la lumière parce que lui-même est la lumière du monde. Amen, mes frères et sœurs. C'est simple. L'évangile du Christ est simple. Ne cherchons pas à le compliquer. Il nous dit de ne pas marcher dans les ténèbres. Marchons dans la lumière. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la sainteté. C'est ça la lumière du Christ. Jésus lui-même est la lumière. On va continuer, mes frères et sœurs. Toujours dans Jean 12, 46. Il nous dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans le ténèbre. » Quiconque croit en Jésus ne demeure pas dans le ténèbre. Veux-tu demeurer dans les ténèbres, mon frère, ma sœur? Non, je t'invite, viens dans la lumière. Viens dans la lumière du Christ. Jésus a besoin de toi, mais pas dans le ténèbre, dans la lumière. Lorsqu'on vit dans la lumière, on hait le péché, on hait le mal. Il faut haïr le péché. C'est tout ce qu'il nous demande. Parce que si tu veux vivre avec lui dans la lumière, il faut vivre dans la sanctification. C'est simple, mes frères et sœurs. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous aider. Je sais que nous sommes faillibles, mais demandons toujours l'aide du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous conduise toujours dans la lumière. Parce que lorsque Jésus a guéri ces démoniaques, que nous avons lu dans Marc 5 à 20, dans Marc 5 à 20, il n'a rien demandé à ces messieurs. Il lui a juste dit d'aller témoigner. Mais pourquoi aujourd'hui on doit rendre les choses si difficiles, mes frères et sœurs? Pour qu'on vous impose les mains, vous devez payer quelque chose. Vous devez payer la consultation pour voir un certain serviteur de Dieu. On doit vous soumettre à des pratiques et des pratiques qu'on ne sait même pas donner les noms par rapport à ces pratiques-là. Des pratiques qu'on ne sait même pas identifier. Pourquoi tout cela? Parce que l'évangile du Christ est simple, mes frères et sœurs. Lui-même a dit la lumière. Il est la lumière. Il est clair et net, simple. Pourquoi on doit nous soumettre dans des pratiques? Il faut que tu puisses faire ceci pour que tu sois guéri. Il faut que tu donnes ceci pour qu'on puisse te délivrer. Non, mes frères et sœurs, refusez ces histoires-là. Le salut vient de Jésus. Lorsque Dieu veut te guérir, il va te guérir lui-même. Même s'il va passer par un serviteur de Dieu. Mais cela ne donne pas le pouvoir à ce serviteur de Dieu-là de te demander de l'argent pour qu'il t'impose les mains, ou soit pour qu'il prie pour toi.
Non, on doit refuser ces pratiques, mes frères et sœurs. La grâce est gratuite. La délivrance est gratuite. Le salut est gratuit. Ne cherchez pas à payer quoi que ce soit pour que vous puissiez être délivrés. Non, mes frères et sœurs. Refusons ce pratique. L'évangile de Jésus-Christ est simple. Mettez votre foi en action et vous serez guéris. Mettez votre foi en action et vous serez délivrés. En tout cas, mes frères et sœurs, nous devons lire les Écritures. Et à chaque fois que nous allons commencer à lire la parole de Dieu, nous allons comprendre beaucoup de choses. Nous allons encore lire, mes frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 21, verset 5. Matthieu chapitre 21, verset 5, on nous dit, « Dites à la fille des Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse, plein de douceur. » Là, on parle de Jésus. Jésus était plein de douceur. Jésus, je venais de le dire tout à l'heure, il prêchait la bonne nouvelle avec simplicité, avec douceur, mes frères et sœurs. Ne cherchons pas à rendre l'évangile difficile. Cherchons plutôt à gagner les âmes en Christ et que les gens comprennent ce que le Seigneur veut. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous puissions hériter le royaume des cieux. Pour hériter le royaume des cieux, nous devons abandonner le mal. Point barre. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Tu seras sauvé. C'est ce que le Seigneur nous demande. Tu es malade, prie. Exerce ta foi. Et le Seigneur Jésus-Christ va te guérir. S'il te faut voir le serviteur de Dieu, va le voir. Mais il ne faut pas qu'il vous impose, ou soit qu'il t'impose des doctrines là que tu ne comprends pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il t'impose la main, ou soit les mains, mais c'est Jésus qui va te guérir. C'est Dieu qui va te guérir. La guérison ne viendra pas de l'homme de Dieu, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va te guérir à travers cet homme de Dieu. L'évangile de Christ est simple, mes frères et sœurs. Ne cherchons pas à effrayer les gens, ne cherchons pas à effrayer des fidèles par rapport à nos gros mots. Non. Jésus a prêché dans la simplicité. Répentez-vous, vous serez sauvés. C'est tout ce qu'il disait. Répentez-vous pour hériter le royaume des cieux. C'est ce que Jésus-Christ disait. Jésus-Christ ne nous a pas demandé de donner des offrandes et des offrandes pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons délivrés. Non! Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est tout ce qu'il a dit. Répentez-vous, cela veut dire abandonnons les péchés pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Ne cherchons pas à rendre l'évangile de Jésus-Christ si dur, à effrayer les fidèles, à effrayer les enfants de Dieu avec nos pratiques. Non, mes frères et sœurs. Si cela c'est une recommandation de Dieu, ok, mais que ça ne devienne pas une pratique continuelle. Si on lit dans Roi, par rapport à l'histoire de Naaman, qu'est-ce que Naaman a donné à l'homme de Dieu pour qu'il soit délivré ou soit pour qu'il soit guéri de sa lèpre? Non. Il a juste suivi les directives. Et puis c'était simple.
Le prophète dit à Naaman, va dans le fleuve du Jourdain, jette-toi 7 fois et tu seras guéri. C'est ce que Naaman a fait. C'était simple. Il a mis sa foi, il s'est jeté 7 fois, quand bien même que c'était difficile pour Naaman, mais il avait quand même fait. Et le prophète n'avait rien demandé. Il n'avait même pas vu. Il n'avait même pas vu Naaman. Il a juste prononcé une parole. Et cette parole a sauvé Naaman. Nous allons encore poursuivre. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup de versets. Allons maintenant dans Romains. Romains 8, 35. Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Jésus est amour. Christ est amour. Il nous aime. Il nous aime. Raison pour laquelle tout ce qu'il a fait pour nous, il l'a fait par son amour. Par son amour, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on peut donner à ce Dieu-là? Il nous demande seulement de le suivre. Si tu étais dans le ténèbre, passe par la lumière. Passe dans la lumière. Quitte le ténèbre, va dans la lumière. C'est tout ce qu'il te demande. Il ne te demande pas ton argent. Il ne te demande pas tes biens. Mais il te demande seulement de passer dans la lumière, de quitter les ténèbres. De ténèbres, c'est d'abandonner le péché. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Il ne te demande pas de faire des sacrifices et des sacrifices et des sacrifices. Non. Il te demande seulement de le suivre. De le suivre tout simplement et de l'aimer. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est tout ce qu'il nous demande. Il ne demande pas ton argent. Il ne te demande pas tes biens. Il te demande tout simplement de le suivre et de l'aimer. Rien ne va nous séparer de l'amour du Christ. Jésus nous aime. Jésus est là. Il a besoin de nous. Arrêtons de croire à toutes ces pratiques, en toutes ces pratiques. Cela nous emmènera nulle part. Je dois monter dans la montagne pour trouver la guérison. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Mes frères et sœurs, si cela est une recommandation de Dieu, je n'en disconviens pas. Mais si tu le fais parce que quelqu'un t'impose de le faire, non. Ce n'est pas de cette façon-là que le Seigneur nous aime. Ce n'est pas de cette façon-là qu'il nous a demandé de le suivre. Il nous a déjà démontré son amour en versant son sang pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et en contrepartie, ce qu'on fait, on peut faire, c'est de l'aimer, c'est de les suivre, c'est de suivre ses préceptes et ses commandements. Nous rentrons encore dans l'épître de Matthieu 6, 33. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est simple, mes frères et sœurs. Cherchons premièrement le royaume des cieux. On cherche le royaume des cieux. Dans la prière, dans la crainte de Dieu. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Cherchons premièrement le royaume des cieux et tout nous sera donné par-dessus.
cherche d'abord le royaume des cieux. Cherche d'abord Jésus. Cherche d'abord la lumière dans la prière, dans des jeûnes. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. En tout cas, si ce message vous a touché et que vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous invite à le faire. En tout cas, si vous l'acceptez dans votre cœur, le Seigneur Jésus viendra dans votre cœur et il sera votre maître. On peut faire la prière maintenant. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je t'accepte dans ma vie. Viens dans ma vie, occupe toute la place dans ma vie. Sois mon maître et conduis-moi tous les jours dans les saints noms de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci mes frères et sœurs qui ont quand même eu cette occasion de suivre cette émission de partout où vous êtes. Je vous aime. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir et vous combler de sa grâce, du bonheur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On se retrouve encore dans un autre numéro. Bye bye. Au revoir. Merci.